برضات أمي ما يا ربي ترضى علينا برضات أمي ما يا ربي ترضى علينا برضات برضات الغالية برضات الحنينة يا ربي ترضى علينا يتحلي الباب علي يتحلي يتحلي والباب علي يتحلي والباب علي قلبي يبران قلبي يبران قلبي يبران من الأذران C'était une très très belle chanson de la troupe Ritej que nous remercions. Chers téléspectateurs, bonsoir à toutes et à tous. Saha ftorkom, saha qahwatkom wala ataykom. Bien sûr, nous sommes avec vous de la station de Béchar. Nous allons vous accompagner dans cette émission Ramadan fi Bladi pendant 1 heure à peu près avec un plateau varié entre chansons et débats. Et nous allons découvrir ensemble les traditions et les us de la région de la Saoura. Pour ce, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés professeur Biara Ratiba. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir et merci de l'invitation et de l'accueil toujours aussi chaleureux. Et c'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation, ainsi que monsieur Bouknaïf Bilal. Bonsoir, Sahar Ramadan. Bonsoir. صحة فطوركم صحة عيدكم وعيدكم العيدنا مازال mais bon صحة رمضانكم et bon Ramadan pour tous les Algériens. Ah ben merci beaucoup. Justement, nous allons parler des traditions du mois sacré béni. Bien sûr, il a un goût particulier à Béchar. Et ce, bien avant le début du mois, on commence les préparatifs à la maison, n'est-ce pas, Madame Biara? Tout à fait. Alors, anticiper des préparatifs pour le mois sacré concède en fait une meilleure organisation et un équilibre entre recueillement, socialisation et tâches du quotidien, dont tâches professionnelles entre autres. L'objectif est en fait de libérer le temps pour l'essentiel, qu'est la spiritualité. Tout à fait.
Et puis de gagner en compétences, bien entendu. Par exemple, minimiser les corvées ménagères pour nous autres femmes, quoique, contrairement à autrui, dans notre région spécifiquement, faire ou entretenir en profondeur nos foyers n'est pas un événement exceptionnel, c'est-à-dire... ce n'est pas un événement facile, par contre. Ce n'est pas un événement exceptionnel dédié spécialement au calendrier du Ramadan, parce que dans cette région spécialement, faire le grand ménage, c'est on comble c'est-à-dire une répétition sans cesse, ça recommence, c'est un éternel recommencement au gré des aléas du climat de la région. Oui, avec les vents de sable, bien entendu, c'est pas évident. Tout à fait, même pendant la période du jeûne, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de faire le ménage, le grand ménage, à chaque fois que les poussières s'invitent. Oui. À chaque fois que les poussières viennent en force et s'infiltrent un petit peu partout dans les coins et dans les recoins de nos maisons. Bon, mais à part le ménage, vous avez d'autres tâches comme le repas, justement, c'est le plus important. Donc, malgré bon gré, à l'image des femmes algériennes, nous accueillons le mois du Ramadan, le mois sacré, en entretenant en profondeur nos maisons, mais pas seulement, nous sublimons nos espaces de vie. Oui. C'est-à-dire du salon au séjour, tous les espaces de réception et de rencontres familiales bénéficient quand même d'une attention particulière. C'est-à-dire il y a certains gens qui par exemple changent les rideaux, renouvellent leur salon, achètent de nouveaux tapis. Bien entendu, c'est une question de renouveau, mais aussi une question de sacralisation du mois sacré, du mois du Ramadan. Entre autres, nous procédons aux achats de denrées qui ne sont pas périssables. Vous le connaissez, donc tout ce qui est farine, semoule, huile, etc. Pour éviter la file du mois du Ramadan. Personnellement, par exemple, j'essaye de lister quand même un menu hebdomadaire pour éviter donc les achats impulsifs et le gaspillage. Oui. Pour d'autres, par exemple, anticiper le mois du Ramadan, c'est un véritable engouement pour la vaisselle et l'art de la table. Je leur dis, des fois on n'a pas où ranger, mais si ça leur fait plaisir, si ça nous rend heureux, allons-y. Oui. Entre autres, par exemple, ce que nous faisons pour nous préparer au mois sacré, c'est de confectionner spécialement des douceurs mielées pour donner quand même une note sucrée à nos veillées, à nos soirées. Voilà, donc hormis cela, on s'adonne aux épices qui sont typiquement particulières pour la région de Béchar. Voilà, en gros c'est ça, donc ce qu'on prépare dans ma famille particulièrement. Je vous remercie pour toutes ces informations. Monsieur Bouknaïf, vous aussi, vous êtes un passionné de l'art culinaire. Ouais. Vous aimez la cuisine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les préparatifs justement du mois sacré? Mais ce n'est pas que la cuisine et la table, il y a d'autres paramètres, d'autres choses à préparer pour accueillir le mois béni. Alors je rejoins complètement ce que vient de dire Ratiba concernant les préparatifs, bien sûr. Bon, en outre, c'est-à-dire à part les préparatifs culinaires, il y a aussi des préparatifs matériels. C'est-à-dire, bon, moi je vais parler à peu près les tâches qui concernent plus les hommes. Oui. Les hommes, c'est-à-dire, bon, il y a la préparation des mosquées d'abord. Oui, bon, si les femmes s'occupent plus de leur salon et de leur cuisine et tout ça, les hommes en priorité, c'est-à-dire préfèrent préparer les mosquées. Il y a des mosquées qui sont repeintes, il y a de nettoyage à fond de toutes les mosquées de la région. Il y a même, on repeint certains marabouts dans la vallée à l'occasion justement de ce mois sacré, parce qu'il y a, comme a dit Ratiba, cette sacralisation de ce mois de piété, de spiritualité. Et donc, les hommes aussi aident, malgré ce qu'on peut penser. Et il y a les achats qui se font auparavant, c'est-à-dire tout ce qui concerne les épices, les matières non périssables, telles la chicha, le zenbou, tout ça, les frics et tout ça, qu'on achète bien à l'avance
Donc c'est pour un peu éliminer et gagner un peu de temps au cours de ce mois qui est un peu spécial quand même pour... Et je pense que le plat commun pour toute la région, c'est le harira. Tout le monde adore le harira pendant Ramadan. Oui, ça c'est... Le harira, bon, c'est inévitable de toute façon. C'est le plat, c'est la pièce maîtresse de la table pendant le harira et les dattes, le lait. Bon, ça c'est les pièces maîtresses. C'est incontournable. Bon, même si c'est dans la région de Béchar, le harira, c'est pas uniquement pendant le ramadan, mais pendant le ramadan, c'est presque... tous les jours. Oui, on ne peut pas, c'est-à-dire ne pas avoir de l'harira à notre table. Alors justement, le début du ramadan, on a parfois un petit peu de difficultés à avoir le rythme pour 2-3 jours, mais après on s'y habitue et c'est là où commencent les soirées ramadanesques, les retrouvailles entre familles, amis. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les retrouvailles entre hommes? Bien sûr, il y a une petite adaptation à faire. Bon, il y a les 2, 3, jusqu'à 4 jours, on peut s'adapter. Il y a l'organisme, le métabolisme qui change carrément. Bon. Quand même, la période du jeûne dure entre 13 et 14 heures, donc il faut s'adapter à ça, surtout pour ceux qui prennent des médicaments, donc il faut savoir à quel moment il faut le... Après cela, donc, quand on s'habitue, il y a ces visites inopinées des familles, donc ces soirées qui sont très très agréables dans la région, surtout dans la vallée de la Saoura, où les gens n'aiment pas trop regarder la télévision et tout ça, donc ils vont faire des visites familiales, et visiter les parents et tout ça. Et en général, il y a des soirées. Donc, il y a ce rituel aussi des prières surrogatoires, Nawaf et les Tarawih, qui sont aussi d'une importance capitale. Donc, les mosquées sont pleines à craquer. Hommes et femmes d'ailleurs. Hommes et femmes, bien sûr. De plus en plus, de plus en plus, de femmes vont à la prière des Nawafil et des Tarawih. Donc, ça, c'est une bonne chose, bien sûr. Même les plus réfractaires de Salah, ils font un effort pendant ce mois de piété et de quiétude. Absolument, Madame Diarra, je reviens vers vous. L'animation fait ses preuves aussi pendant les soirées ramadanesques. On voit beaucoup de personnes, mais aussi de femmes dans les rues. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'activité commerciale qui prend effet chaque mois de Ramadan? En fait, ça a changé, les temps ont réellement changé. Il y a eu une transmutation radicale dans les cultures sociétales. Au jour d'aujourd'hui, les femmes sortent le soir, elles sortent pratiquement tous les jours. Les gens ne veulent plus se cloîtrer dans 10 mètres carrés, dans des chambres cloîtrées au long de la soirée. Surtout toute la journée. Pour les femmes, nous sommes cloîtrés dans la cuisine. Bien entendu, pour les femmes qui travaillent, ça permet de changer. Donc, on part au travail, au boulot, on bosse et on revient à la maison pour justement entamer ou amorcer cette cuisine perpétuelle. Mais je dirais qu'elle a son charme. Parce que ça nous évite de réfléchir, contrairement au quotidien. Qu'est-ce qu'on va préparer pour le repas? Qu'est-ce qu'on va préparer pour le dîner? Et donc, spécialement pour le mois du Ramadan, c'est très facile. Donc, le rituel est adopté. Vous le connaissez. Donc, une soupe escortée de salé, suivie donc du plat de résistance avec des entrées. Et puis, par exemple, je ne sais pas si je peux ouvrir la brèche. Par exemple, chez moi, après ce petit corpus, donc les gens vont à la mosquée et reviennent, et c'est après ça que nous avons droit à c'est-à-dire des éléments sucrés, une note sucrée avec des boissons pour la veillée. Mais d'autres gens, par exemple, revenant à la tradition originelle de la ville de Béchar, peut-être dans le Sahara ou dans la Saoura, les gens prennent donc dans leur rituel le lait et les dattes.
Ensuite, bien La entendu, une soupe. Oui. Et ensuite, ils partent à la mosquée pour ne pas s'alourdir l'estomac. Donc, ils font leur prière. En retour de la mosquée, ils prennent le repas, le plat de résistance. Oui. Donc, aujourd'hui, ça a changé. Vous savez, maintenant, Béchar est une ville cosmopolite. Beaucoup de mariages avec l'étrangeté. Ça a changé un petit peu les traditions. Ce qui fait que, par exemple, moi, dans ma famille, on mange tout à la fois c'est-à-dire après le Adhan. Et donc, À la rupture du jeûne, ce qui est justement. intéressant, c'est que les femmes sortent le soir. Soit on reçoit, donc pour les gens qui veulent recevoir, qui Oui. ont le temps de recevoir, qui ne sortent pas, donc on reçoit la famille, on reçoit les amis, le voisinage, mais ça s'est amenuisé par rapport à autrefois. Pourquoi? Moi, je dirais peut-être probablement par rapport à la période de la Covid-19 qui a changé beaucoup de choses, donc D'habitude, ça a ouais. cloîtré les gens. Il y a ça, et il y a aussi la technologie. Maintenant, je suis désolée de le dire, c'est malencontreux, mais avec la technologie, même les condoléances, les félicitations, on le fait via téléphone. Et ça, c'est malencontreux. Mais pour les proches, bon, on n'y échappe pas. On a toujours le C'est-à-dire, droit, on voilà. reçoit donc les proches, les familles, et puis des amis aussi qu'on a envie Des de voisins voir. aussi. Donc, on passe des soirées intéressantes. Mais je pense que les femmes sortent ensemble. Aujourd'hui, Je ça vais a vous changé. interrompre, Oui. Madame Biara. Je On vous en reviendra prie. au débat, mais avant ça, je vous invite, chers téléspectateurs, à apprécier cette chanson, toujours avec le groupe Ritage. Et nous reviendrons juste après pour continuer le débat. Restez avec nous. ما جا في بالي لأمي ما تمشي عليا جر من عيني النوم ودموعي زايدة بالي لأمي ما طل في يوم شوفي حالي وما جرالي جر من عيني النوم ودموعي زايدة بالي لأمي ما طل في يوم شوفي حالي وما جرالي جر من عيني ودموعي زايدة بالي ما طل في يوم شوفي حالي وما جرالي ما جا في بالي أمي ما تمشي عليا ما جا في بالي أمي ما تمشي عليا ما جا في بالي في يوم صغيب عليا لقلب الغالي أمي ما طل عليا ما جا في بالي في يوم صغيب عليا لقلب الغالي أمي ما طل عليا ما جا في بالي أمي ما تمشي عليا ما جا في بالي أمي ما تمشي عليا كيف نداري على الناس بدموعي ولا حزاني الهم بدا بلا قياس وفراقك يما فناني داري على الناس ودموعي ولا حزاني بدا بلا قياس وفراقك يما فناني داري على الناس ودموعي ولا حزاني بدا بلا قياس وفراقك يما فناني ما جا في بالي أمي ما تمشي عليا ما جا في بالي أمي ما تمشي عليا ما جا في بالي في يوم صغيب عليا القلب الغالي أمي ما طل عليا ما جا في بالي في يوم صغيب عليا القلب الغالي أمي ما طل عليا ما جا في بالي أمي ما تمشي عليا ما جا في بالي أمي ما تمشي عليا اطلب من المولى العالي يصبرني في حياتي اذكر ما طالت ليالي وندعي لك بصلاتي اطلب من المولى العالي يصبرني في حياتي اذكر ما طالت ليالي وندعي لك بصلاتي ما جا في بالي أمي ما تمشي عليا ما جا في بالي أمي ما تمشي عليا ما جا في بالي في يوم صغيب عليا القلب الغالي أمي ما طل عليا ما جا في بالي في يوم صغيب عليا القلب الغالي أمي ما طل عليا القلب الغالي
ما طل عليا مني بالغالي لأمي ما طل عليا دير بالك على أمك يا البعدها وياك لأمي ما طل عليا دير بالك على أمك يا البعدها وياك ومو فوق الدهر مو فوق الدهر عالراس خليك لأمي ما طل عليا تقلب الغالي لأمي ما طل عليا الله درب ضلالات جبل عرفات منقيله يا رسول الله درب ضلالات جبل عرفات منقيله يا حبيب الله درب ضلالات جبل عرفات منقيله يا حبيب الله درب ضلالات جبل عرفات منقيله يا رسول الله درب ضلالات جبل عرفات منقيله يا حبيب الله درب ضلالات جبل عرفات منقيله يا رسول الله درب ضلالات جبل عرفات منقيله يا حبيب الله درب ضلالات جبل عرفات منقيله يا رسول الله درب ضلالات جبل عرفات منقيله يا حبيب الله درب ضلالات جبل عرفات منقيله يا حبيب الله درب ضلالات جبل عرفات منقيله يا رسول الله درب ضلالات جبل عرفات منقيله يا حبيب الله درب ضلالات جبل عرفات منقيله يا رسول الله درب ضلالات جبل عرفات منقيله يا حبيب الله درب ضلالات جبل عرفات منقيله يا رسول الله درب ضلالات جبل عرفات منقيله يا حبيب الله درب ضلالات جبل عرفات منقيله يا رسول الله درب ضلالات جبل عرفات Bonsoir, chers téléspectateurs, toujours avec vous dans notre émission Ramadan Fi Bladi à partir de Béchar. Je reviens vers mes invités, professeurs des universités, professeur Biara Ratiba. Je reviens vers vous justement pour parler de l'aménagement de l'espace intérieur dans chaque maison qui facilite les retrouvailles à l'intérieur, surtout entre femmes. Alors, entre hier et aujourd'hui, la conception architecturale a dûment changé parce qu'autrefois, la maison rsorienne, qui était régie par des us, coutumes et codes inhérentes à la région locale, en fait, est reposée sur une architecture introvertie pour justement préserver l'intimité familiale et aussi pour réguler les températures excessives de la région, conditionner aussi l'aération de la maison. Et donc, qui dit introversion dit existence d'un espace central qui est le patio. Donc le patio est le centre névralgique de cette conformation spatiale, non seulement de l'architecture de la maisonnée, mais aussi il commandait à la vie sociale. Donc c'est autour, donc c'est cet espace, c'est autour duquel s'organisaient toutes les pièces de vie. Elles s'ourlaient autour de cet espace. Pourquoi ? Parce que, donc là, comme vous le savez, autrefois, il y avait une famille multigénérationnelle. Donc la famille multigénérationnelle se composait de plusieurs enfants. Donc chaque enfant se mariait, il avait sa famille.
tout le monde cohabiter dans la même maison. Et donc cette notion de cohabitation permettait à une heure tardive de se recouper enfin dans cet espace. Donc c'était l'espace dédié à la rencontre ou la réunion familiale par excellence. C'était l'espace de préparation de repas. C'était aussi l'espace des activités domestiques aussi par excellence. Et ce qui a changé, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les maisons sont vraiment normées. C'est-à-dire il y a des normes. Vous avez, c'est une standardisation, disons à l'européenne, standardisation. Donc toutes les maisons du Sud ressemblent actuellement aux maisons du Nord. Donc c'est un élément qui est importé d'un petit peu partout, donc tout se ressemble. Vous entrez dans une maison, vous avez probablement un hall, mais en général un couloir qui vous mène vers des pièces à droite et à gauche. Donc le lieu de réunion par excellence a disparu de cette maison, mais les gens arrivent à trouver quand même des espaces, les espaces les plus grands, les plus spacieux pour se réunir et se rencontrer, quoique certaines familles préservant encore l'intimité ou la ségrégation genrée, c'est-à-dire espace féminin, espace masculin. Donc les hommes mangent dans une pièce, les femmes mangent dans une autre pièce. Il y a cette ségrégation, surtout dans les grandes familles, oui, la famille élargie. Sinon, donc on cherche toujours un espace de réunion. Ça, c'est pour le collectif. Mais sinon, pour les maisons individuelles, donc généralement, nous tendons réellement certes vers l'individuation parce que les choses l'exigent, l'évolution là, c'est une société en transition, les couples s'installent d'une manière autonome, mais ils reviennent toujours chez la grande famille dans les occasions, pendant le Ramadan, pour justement organiser ces soirées, se rencontrer chez les parents ou chez les grands-parents. Mais quand même, le repas de la rupture du jeûne reste incontournable pour tous les membres de la même famille. Ils ont un endroit où manger et puis où passer la soirée, que ce soit dans le salon ou ailleurs. Donc je reviens vers vous, Monsieur Bouknaïf, pour parler des soirées, surtout chez les hommes à l'extérieur de la maison. Exact. Donc, en plus de ce que vient de dire Ratiba, il y a cette préparation de la table. Je reviens à juste avant de parler des hommes. Je l'avais mentionné, passionné de l'art culinaire que vous êtes. Voilà, donc il y a cette préparation qui commence presque une heure avant l'heure du rampe du jeûne. En plus, ce qui est important dans ce mois de Ramadan, c'est les retrouvailles. C'est le seul moment où tout le monde mange pratiquement à la même minute. Donc, parce qu'en dehors du Ramadan, chacun mange quand il veut et des fois les heures de travail ne permettent pas que les gens prennent le déjeuner ou le dîner ensemble, mais le carême oblige chaque famille à se rassembler juste après l'Aden. Concernant les soirées d'hommes, en général, les hommes... les femmes aussi sortent et c'est une bonne chose. Donc, parce qu'il y a cet esprit de sécurité qu'on ne trouve pas en dehors du Ramadan. Les femmes sont plus réticentes en dehors du mois sacré. Il y a cette sécurité qui est comme ça. Hein, donc, elle vient comme ça. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de danger majeur, c'est-à-dire les autres jours. Mais pendant le Ramadan, on trouve des femmes jusqu'à minuit, 1h du matin, dans les rues, dans les commerces et tout ça. Concernant les hommes, en général, ils remplissent les cafés. Ils remplissent les cafés, ils discutent, ils parlent, ils regardent les matchs dans le football, parce que ça c'est inévitable pour les jeunes. Et les cafés sont archibondés pendant ces soirées de Ramadan. Donc voilà. Et les retrouvailles commencent d'ailleurs à Salat Tarawih bien avant la soirée. Donc, juste après Salat Tarawih, il y en a qui ils reviennent à la maison donc pour prendre le thé ou le café. Famille. Voilà. Alors Ratiba a dit tout à l'heure que les gens ne mangeaient pas tout à la fois à l'Aden à la rupture du jeûne. Pour mieux se préparer à cette prière qui dure presque 1 heure, donc pour être plus léger. Ils veulent être plus légers pour... une fois ils reviennent, une fois le tarawih terminé, ils reviennent à la maison pour dîner. C'est l'achat. Pour prendre surtout un thé. Le thé est pratiquement
sacré pendant le café, c'est juste après l'Adhan, mais le thé, c'est après Pour les soirées. Tarawih avec quelque chose de sucré. Et après, bien sûr, chacun va à ses occupations. Il y en a même qui le préparent avec Voilà, Sefa, le thé avec Sefa pour les soirées. il y en a Les qui- sucreries, la billa, voilà, il Chamia. y en a même qui vont dans les cybercafés pour regarder, pour regarder des games et tout ça. Donc c'est voilà à peu près ce qui se fait pendant. Alors, parmi les traditions justement du mois sacré, on a le Fdela Ta'annos, Voilà. la moitié du mois Voilà, sacré, la donc, veillée du 14 au 15, et le Fdela du 27, du On 26 au 27. accorde une très très grande importance Ouais. dans cette région, en plus dans la vallée de la Saoura. Donc on fait des efforts énormes pendant le Fdela du 15, c'est-à-dire le 14 de chaque mois de Ramadan. Mais alors la nuit du 27, c'est-à-dire Laylat al-Qadr, c'est autre chose. Donc les salawats, il y a déjà la préparation des mosquées. Donc il y a l'encens, il y a le nettoyage complet de toutes les mosquées et il y a ces marches, c'est-à-dire les gens ils passent d'une comptabilisent, mosquée à une ouais. autre et ils pensent que peut-être ils ont plus d'ajr pour aller, plus ils font de pas, plus qu'ils ont de l'ajr. Voilà, donc c'est des points en plus, des bonus. C'est aussi une occasion pour les gens qui veulent circonciser leurs enfants. Voilà aussi, pendant le Laylat al-Qadr, il y a cette circoncision qui est plusieurs fois collectif maintenant, c'est très collectif. Et même, il y a des organisations. Il y a même la préparation de repas traditionnels Voilà, pour les il y a soirées. des organisations qui... en plus, Laylat al-Qadr, c'est la soirée des aumônes. Les aumônes tam, c'est-à-dire, beaucoup de gens offrent du couscous, c'est parce que c'est la nuit où le plat du couscous revient en force et il y a ce partage avec dans les mosquées et parce qu'il faut rester jusqu'au matin pour jusqu'à la prière du Fajr. Ah Donc il y a cette valeur importante qui est Laylat al-Qadr. Et il y a bien sûr le khtim تاع القرآن, c'est-à-dire le khatm al-Qur'an fi dik lila et le dua, c'est-à-dire demander, faire des louanges à Allah parce que on pense s'approcher plus de Dieu et en cette nuit sacrée parce que bon, ça a été choisi comme la nuit du 27, mais les 10 derniers jours, Absolument, oui. on donne beaucoup d'importance à cette... D'ailleurs, Tahajjud, c'est les 10 derniers jours. Tahajjud, c'est... voilà, donc Tahajjud, c'est 10 prières, enfin 10... Le matin. 10 raka'at Avant le Fajr. avant le Fajr, plus celle du Tarawih, qui est au même nombre de... Donc, c'est vraiment très, très spirituel et très religieux. Absolument. Voilà. Vous avez quelque chose à ajouter, madame? Allez-y. Justement, puisqu'il a parlé de couscous, d'habitude on le confectionne le vendredi, chaque vendredi dans la région de Béchar. Mais spécifiquement le jour de l'Ftela, donc on se regroupe dans la grande famille, chez la grande famille, pour manger ensemble le couscous qui est préparé pour toute la famille. Et puis c'est une période très pénible pour les femmes parce que c'est la période de la confection des gâteaux de l'Aïd. Donc vraiment c'est une période assez pénible. On s'arrête justement pour la prière le jour de l'Ftela, mais on revient chez la grande famille pour manger ensemble. Et des fois même les gâteaux, on se regroupe entre sœurs, pour confectionner ensemble les gâteaux. Donc ça aide quand même à regrouper, à réunir les membres de la famille. Je vous remercie pour toutes ces informations et détails. Chers téléspectateurs, je vous invite à vous reposer avec cette pause musicale. Et nous reviendrons juste après pour continuer le débat, toujours avec la troupe Ritej. بسم المولى بديت نشدي والصلاة على الرسول وعلى لالا بنت سيدي فاطمة بنت البتول وعلى لالا بنت سيدي فاطمة
عليه بالكثرة زيدوا بالصلاة عليه راسنا تزيد الحسنى يجعلنا بنمتو وراسنا تزيد الحسنى يجعلنا بنمتو رسول سقف بالي قولوا للسني قولوا للسني يكرم يا غالي بمدحين مجدوح في مدحين مجدوح حب الرسول سقف بالي قولوا للسني قولوا للسني يكرم يا غالي بمدحين مجدوح متمني بيه بيدخل الجنة وبين تهنى وما تتبع الباش نتسنى الله رحمته الواسعة متمني بيه بيدخل الجنة وبين تهنى وما تتبع الباش نتسنى الله رحمته الواسعة وما تتبع الباش نتسنى الله رحمته الواسعة رسول سقف بالي قولوا للسني سهل يكرم يا غالي بمدحين مجدوح في مدحين مجدوح حب الرسول سقف بالي قولوا للسني سهل يكرم يا غالي بمدحين مجدوح في مدحين 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 مجدوح صلى الله على الرسالة جسري لرباته للحليم اشفع فيه صلى الله على الرسالة جسري لرباته للحليم اشفع فيه صلى الله على الرسالة جسري لرباته للحليم اشفع فيه صلى الله على الرسالة جسري لرباته للحليم اشفع فيه هدي يا حبيب الله للضامي مشرف واخلاق المختار يا سيدي معناه ما ننقف في سلسابي العذاب يا طالب ريان يا حوض Nous remercions la troupe Ritej de nous avoir accompagnés durant cette soirée avec ce bouquet varié de chansons. Je reviens vers mes invités. Professeur Biara, bien sûr, en tant que professeur universitaire, vous avez des tâches professionnelles et des tâches ménagères. Comment vous arrivez à joindre l'utile à l'agréable? Comme toute femme algérienne qui travaille à l'extérieur et qui revient à ses tâches domestiques, nous devons allier et joindre l'utile à l'agréable. En fait, il y a deux petits secrets, disons pas vraiment des secrets, mais deux principes en fait. Le premier, c'est que je m'efforce à maintenir une organisation constante pour justement éviter l'accumulation. D'une part. D'autre part, il faudrait dire que les tâches, donc l'enseignement, c'est du quotidien. La cuisine, c'est du quotidien, malgré que le mois du Ramadan, c'est un peu spécifique. Mais c'est-à-dire, on essaie de s'organiser du jour au jour, les courses du jour au jour. Et puis, donc, il faut garder cette constance pour éviter l'accumulation et la gestion. C'est ça le secret. C'est la bonne organisation. C'est la bonne organisation. Et une bonne gestion de temps. Éviter surtout l'accumulation des tâches. Parce que quand on accumule, on va perdre un petit peu le courage de continuer et de persister. Voilà le secret alors. Quand on parle de tradition, il y a pas mal de choses qui existaient autrefois, qui se sont perdues. Je m'excuse, je voulais dire le deuxième secret, j'ai oublié, c'est que je suis une femme très matinale.
quand on se réveille tôt, Tôt. donc on a le temps d'exécuter toutes les tâches qu'on a envie d'accomplir au long de la journée. Donc voilà le secret. Voilà. Alors parmi les choses qui se sont perdues, c'est l'échange de tout ce qui se fait à la table de la rupture du jeûne entre Shorba, Harira, donc nos grands-mères, même si toutes les maisons, tous les foyers avaient leur propre Harira, mais elles exigeaient justement cet échange. Même Khobz Dar, à l'époque, il y avait Kouch Tatin. Donc, qu'est-ce que vous avez comme souvenir par rapport à ça? Tout à l'heure, j'ai évoqué l'importance ou le rôle pertinent que jouait le patio dans le regroupement ou la réunion familiale, dans les tâches domestiques. Il fallait évoquer aussi ce rôle féminin par excellence. Parce que le patio, c'était l'espace où se réunissaient toutes les femmes, c'est-à-dire voisines, des membres de la famille, pour justement faire la tuisa, pour rouler le couscous. Et c'est une denrée qui existait, qu'on conservait toute l'année, parce qu'il y avait le bitlkhzine aussi. Oui. Donc on conservait, on nettoyait les dattes, on nettoyait, donc on préparait, on confectionnait le couscous, on le roulait. Aussi on nettoyait, on préparait l'orge et le blé qu'on confectionnait pour préparer justement le chicha, le fric, etc. Choses qui se vendent maintenant, c'est du prêt-à-porter. Oui. Aussi, donc dans Même cet pour espace, les épices, valable pour les épices pour aussi. les épices aussi, donc tout se confectionnait à la maison. Et il y avait la tuisa, donc c'était un plaisir de travailler ensemble, c'était un plaisir de faire passer le temps, parce que la femme ne travaillait pas à l'époque. Et il y a des gens qui connaissent pas ce que c'est que la tuisa. La tuisa, oui, c'est-à-dire travailler en groupe, s'entraider, c'est-à-dire ce jour-ci ou cette semaine chez X, l'autre semaine chez Y, etc. C'est un principe Et ça d'entraide, continue. justement. C'est l'esprit d'entraide, justement, oui. Ouais. Donc ça existait. Et parallèlement à ça, donc chaque Ramadan, les femmes s'échangeaient leur cuisine, faisaient déguster à leurs voisines, même si c'était les mêmes plats. Oui. Donc chacune voulait montrer ses talents et donc on s'en passait pas de faire déguster aux voisins, respectant le principe religieux, gardant aussi les liens, donc des liens forts entre le voisinage et familial. Donc c'était, d'ailleurs on dit tahadou tahabou. Absolument. Et Il y a on le aussi faisait- le principe de l'initiation des enfants pour les donneries. On emmène les enfants à la prière. Il y a la prière en groupe. Donc, les petits-enfants commencent à apprendre déjà les 5 piliers de l'islam à partir de très jeune âge, Oui. à savoir le jeûne, la prière. Oui, on les préparait préalablement, psychiquement aussi. Donc ils s'habituent, c'est-à-dire avec la chronologie du temps, ils s'habituent à faire la prière, à accompagner leur père pour la mosquée. Les filles aussi, idem, Oui. accompagner leur maman dans les travaux ménagers. Et donc ils apprennent au fur et à mesure avec le temps Tout à fait. toutes les traditions. Alors que ces traditions se sentent estompées avec la chronologie du temps. Maintenant, c'est-à-dire ça devient très rare de faire déguster aux voisins. Donc il faudrait qu'il y ait des liens très très étriqués pour faire passer un plat à la voisine. Sinon, on les invite sur place pour déguster ce qu'on a fait. Mais il y a montrer toujours ses ce talents. partage, heureusement Il y a d'ailleurs, toujours ce entre membres partage. de famille. Pour les voyageurs, on a vraiment envie de faire plaisir. Peut-être pour ce volet, je vais me retourner vers Monsieur Bouknaïf pour parler des bonnes actions durant ce mois sacré. Voilà, donc je vais revenir un peu sur les enfants à leur initiation Au au jeûne. carême, c'est-à-dire Oui. au premier jour du carême. Donc ça commence par les gosses, c'est-à-dire les garçons. On leur donne par exemple une demi-journée pour les habituer à... Oui. La matinée, l'après-midi, quelques Voilà, heures. donc 4-5 heures de jeûne, c'est-à-dire ils ne mangent rien pendant ces temps, jusqu'au jour où ils font le premier jour du carême. Alors il y a... Parfois, on leur donne à manger, mais pas à boire. Voilà. On inverse. Pour les initier petit à petit, c'est pas directement la journée complète. Exact. Donc il y a toute une préparation le jour où il fait une journée complète. Donc déjà on va l'habiller d'une manière un peu traditionnelle avec Il y met à l'honneur. une gondora comme pour une circoncision à peu près. On lui fait des charbettes, c'est-à-dire une boisson avec de fleurs d'oranger, ce qui montre un peu ce sucre-là qui est dans l'eau de fleurs d'oranger
c'est-à-dire on va sucrer ses jours futurs, c'est-à-dire نحلوا له الأيام تاعو. Donc c'est important. Pour les jeunes filles, c'est à peu près pareil. Donc il y a une tenue spéciale aussi à l'initiation du jour de Ramadan. Et parmi les bonnes actions, il y a Abar al-Sabil, qui depuis quelques années prend une ampleur presque formidable en Algérie. Nationale. Oui, faut le dire. C'est parmi les rares pays où on retrouve cette culture. Où les gens font des offrandes. Alors, j'ai remarqué, par exemple, à partir de Béchar, c'est-à-dire jusqu'à la wilaya de Timimoun, tous les branchements, les gens, ils arrivent avec, surtout les routiers qui font la route. Donc, il y a, en dehors de ça, il y a des restaurants, il y a des associations qui qui ouvrent des locaux pour Abar al-Sabil, c'est-à-dire ceux qui passent, les passagers qui n'ont pas des voyageurs qui n'ont pas et ça c'est en Algérie, ça prend une ampleur très 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 intéressante et importante. Et c'est peut-être le seul pays où il y a ce genre d'action, de bonnes actions. Absolument, je vous appelle humanitaire donc voilà, parmi les très 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 bonnes actions, il y a ces deux volets-là. Il y a le Koufin de Ramadan aussi. Il y a Qafat Ramadan aussi. Donc ça commence déjà bien avant le carême. Donc déjà le mois de Safar, c'est-à-dire 3 mois avant le carême, il y a les dons qu'on fait dans les mosquées. Et il y a le Croissant Rouge aussi qui fait beaucoup de choses. Il y a des associations aussi. Il y a qui apportent aux nécessiteux des aides importantes pour passer un bon Ramadan. Madame Biara, vous avez peut-être un dernier mot parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps avant la fin de l'émission. Moi, je voudrais dire qu'il y avait quand même des traditions ancestrales qui étaient très pertinentes, inéluctables dans cette région, qui s'estampent avec le temps. Et je sollicite les gens à renouer avec ces traditions parce que c'est ça qui marque notre identité, notre cachet identitaire. Et puis, ça renforce les liens, que ce soit sur le plan religieux ou traditionnel. Ça renforce les liens familiaux. Je voudrais juste rappeler une chose, c'est qu'à l'époque, il n'existait pas d'hôtel dans la Saoura. Donc au sud, il n'y avait pas d'hôtel. C'est les gens qui recevaient chez eux. On avec hébergeait, bon cœur, avec une bonne hospitalité. On hébergeait l'étrangéité. C'était des gens qu'on ne connaissait pas. On hébergeait. Donc ces choses sont en train de partir. Mais n'empêche qu'il faut garder, donc, même si c'est un petit peu modernisé, mais il faut toujours garder la tradition qui est notre identité, qui représente notre identité, qui renforce les liens humanitaires. Je vous remercie, Madame Biara Ratiba, ainsi que Monsieur Bouknaïf Bilal, d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie le complexe Jazira, à sa tête, Monsieur le gérant Mohamed Bellagra. Je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné ce soir. Bonne soirée à toutes. Saha Sahorkom et à très bientôt. Au revoir.